Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans Marc chapitre 1, le début de la vie de Jésus, de son ministère, et on lit au verset 14 les paroles suivantes. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu. C'est le début de notre texte. Et je veux qu'on note deux choses avant d'aller plus loin. Premièrement, le mot « proclamer », utilisé 6 fois dans ce chapitre, c'est le thème. Et je vous invite à lire le chapitre 1 et de trouver à chaque fois qu'il apparaît. Et vous allez apprendre des choses intéressantes sur le mot « proclamer » ou « prêcher », selon les versions que vous utilisez. Deuxièmement, ici, on nous dit qu'il ne prêchait pas n'importe quoi. Il ne parlait pas de lui-même élogieusement, comme un était les merveilleux, etc. Il annonçait l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. Quelle est cette bonne nouvelle de Dieu? Remarquez bien les verbes du prochain verset qui nous expliquent quel est le message de l'Évangile. Le temps est accompli, premièrement, et le règne de Dieu s'est approché. Deux verbes passifs pour commencer. Le temps est accompli, c'est-à-dire toute la prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait la venue du Messie, il est là, et le temps s'est approché, donc il est proche ce moment où ce que nous allons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est le royaume de Dieu. Jésus apporte le royaume de Dieu. Il est son introduction, il est celui qui la porte d'entrée. Donc, tout est lié ici à la personne du Messie qui devait venir. Et maintenant, notre réponse, deux verbes à l'impératif. Notez bien. Il dit ensuite, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Même si vous entendez l'Évangile, si vous ne faites pas les impératifs, vous n'avez pas compris et répondu à l'Évangile. L'Évangile se répond par deux verbes. La conversion, c'est-à-dire la repentance, demander pardon à Dieu et vivre cette transformation incroyable que Jésus va décrire comme une nouvelle naissance, tellement que c'est radical et marquant dans la vie d'un être humain. Et en même temps, c'est ce verbe à l'impératif aussi de croire, de placer toute ma confiance dans ce message de la bonne nouvelle de Jésus. Cette nouvelle qui transforme une vie et qui nous permet, par la foi en Jésus, d'être pardonnés de nos péchés et d'avoir accès à lui, par le nom de Jésus, à la vie éternelle. Et quand Dieu le Père va nous demander « Pourquoi je te laisserai entrer? » Seigneur, je peux seulement entrer, pas par mes œuvres, mais parce que j'ai cru à la bonne nouvelle de ton Fils. Et j'ai vécu la conversion, j'ai demandé pardon pour mes péchés. Il y a eu une transformation dans ma vie que Dieu, par ton Fils, s'est faite. Voilà mon seul moyen d'entrer dans ton royaume, Seigneur. Je ne le mérite pas, mais ton Fils me permet d'avoir ce ticket d'entrée à cause de l'Évangile. C'est ce merveilleux message qui veut être proclamé à cette émission, le bon message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. Et remarquez bien ce qui est dit après. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André. Là, il va nous donner des illustrations de gens qui ont répondu à l'invitation de Jésus. Ce que nous, on est invités à suivre les pas de ses disciples, de devenir disciples de Jésus et de dire « Oui, je vais te suivre. » Regardez bien. Il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets à la mer, donc en train de faire leur métier, leur travail. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, l'Évangile, lorsqu'on y répond, se veut une invitation de suivre Jésus pour nous-mêmes, après ça, aller porter ce message de l'Évangile à quelqu'un d'autre. C'est un tag team relay, un relais où on passe le bâton de génération en génération de croyants pour parler de Jésus à d'autres et leur faire partager cette expérience incroyable lorsqu'on connaît Jésus-Christ et qu'il nous change et qu'on sait que, ça, c'est pas de moi, c'est Dieu qui fait ça en moi. Et ça, c'est rassurant pour notre cœur lorsqu'on réalise qu'on n'est pas en train de se forcer pour faire des choses, mais que Dieu fait une œuvre de transformation. Voilà ce que la conversion fait chez le croyant qui vit une foi authentique et non une religiosité comportementale. Attention. Et voici l'autre invitation. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Voilà notre invitation. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, une autre fratrie, qui était dans leur barque, en train d'arranger leurs filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers. Ils partirent et le suivirent. Vous savez, le Seigneur Jésus fait la même chose pour vous et moi ce matin, aujourd'hui. Es-tu prête à me suivre? Voilà ce que Jésus demande. De croire, de demander pardon à Dieu et d'abandonner. La foi et cette conversion se transpose par l'action de tout délaisser pour suivre Jésus
Ces hommes ont laissé leur travail, ces hommes ont laissé leur famille, leur père. Alors, le Seigneur ne vous demande pas la même chose, mais il vous demande d'être la priorité dans votre vie, d'être prête à faire ce qu'il vous invitera. Nous ne sommes pas tous les disciples, les 12 qui vont faire le tour de Jésus pendant 3 ans. On est appelés différemment. On est appelés à être disciples, à tout laisser pour le suivre. Êtes-vous disciple de Jésus ce matin? Que le Seigneur vous bénisse dans cette réflexion et vous accompagne dans cette consécration à Jésus.